Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Casa Sport TV avec ce numéro spécial de Casa Time. Casa Time qui reçoit aujourd'hui le président du Casa Sport. Il s'agit de M. Seydou Sané. Seydou Sané, bonjour. Bonjour Ablaye. Alors, vous êtes le président du Casa Sport depuis 2014, c'est ça? Oui. Alors, comment le président du Casa Sport s'est en tout cas pris pour prendre ce club, le Casa Sport? Alors, Ablaye, il faut profiter de l'occasion pour saluer cette belle initiative de Casa TV qui consiste à labourer encore tout ce qui se passe au niveau du Casa Sport pour permettre aux uns et aux autres de comprendre. Et c'est pourquoi il y a lieu de vous féliciter. Féliciter l'équipe technique qui vous entoure et dire bravo sur tout ce que vous êtes en train de faire pour le développement sportif de la région, de manière générale, au-delà du Casa Sport. Alors moi, je suis venu au Casa en 2014, comme vous l'avez si bien dit. Je suis venu parce que, comme je le dis souvent, je suis un amoureux du sport et de l'éducation. L'éducation, c'est mon métier, en ma qualité d'inspecteur de l'enseignement. Le football, c'est ma passion, de manière particulière. Le football est ma passion et le sport de manière générale est mon affaire. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis revenu à Ziguinchor en 2014, après avoir servi un peu partout au Sénégal, il se trouvait que le président Noah Cissé avait estimé en son temps se reposer un peu, prendre une retraite sportive au niveau du Casa Sport. J'avoue qu'il est le premier avec le comité directeur d'avant à me proposer au poste de président du Casa Sport. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup de bruit. Comme le souhait de Noah, c'était de me voir gérer l'équipe. Parce qu'avant ça, il faut le dire, j'ai toujours apporté mon soutien, qu'il soit matériel ou financier, au Casa Sport. Donc il fallait concrétiser cet élan de solidarité en me confiant le Casa Sport. Et c'est comme ça que j'ai pris le Casa Sport en 2014, précisément. Et depuis, vous avez donc initié un certain nombre de travail à l'intérieur. En 2014, donc, quand j'ai pris le Casa Sport, je me suis dit, il faudrait donc avoir une vision prospective. Et la vision, c'était 2020, quand on était en 2014. Eu égard à ce que nous connaissons du Casa Sport, ce que nous avons trouvé comme difficulté, nous avons projeté pour nous dire, actuellement, il va être difficile, il faut stabiliser quelques aspects avant de pouvoir gagner. C'est ainsi qu'on a, en 2014, après notre installation, nous avons organisé un atelier dans un hôtel de la place pour analyser, faire un diagnostic profond du Casa et dégager des ambitions. À partir de ces ambitions, porter les ambitions vers une vision 2020. On était en 2014, 6 ans après, la vision devrait se réaliser. Et à l'issue de cet atelier, nous avons retenu 3 principes. On s'est dit, pour que le Casa puisse en 2020 rayonner au Sénégal, il faudrait que le Casa puisse avoir une véritable autonomie financière. Parce que les regroupements en son temps, c'était compliqué, il fallait que les gens se cotisent, il fallait des dons d'ici, par là, et ce n'était pas toujours évident. Donc, même si les voyages étaient compliqués, très difficiles parfois, pour rejoindre le reste du Sénégal. Donc il fallait donc stabiliser ça, payer les salaires, voyager tranquillement, dormir dans d'excellentes conditions et loger carrément les joueurs qui le méritaient. Alors, 2014 c'était compliqué, 2015, 2016, à partir de 2018, on a commencé à avoir cette stabilité financière. Et cette stabilité financière nous a permis après de tirer des leçons au plan financier, parce qu'on s'est dit, pour avoir cette stabilité financière, il faut des sponsors, parce que les cotisations, ça ne marchait pas. Il faut former des joueurs talentueux qui sont capables d'être transférés moyennant de l'argent. Ça, c'était les grands principes au plan financier. Dieu aidant, nous avons pu stabiliser, quand bien même il y a toutes les difficultés, mais les salaires sont payés à temps. Nous avons signé une convention avec une banque de la place. Et à partir du 26, les salaires sont payés, les primes sont payées. Le Casa ne doit, depuis lors, à 15 jours
Jusqu'à aujourd'hui où je parle comme ça, aucun jeu, que ce soit prime, que ce soit salaire, nous sommes toujours en règle. Alors, nous nous sommes dit aussi, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir une assise financière, mais si vous n'avez pas une capacité technique, vous n'allez pas aller loin. Il faudrait donc forger, à partir de nos techniciens ici locaux, qui connaissent l'environnement du Casa, faire un développement, aller vers le développement humain, vers le renforcement des capacités. Nous avons participé à ça. Nous avons amené à Tendance en formation à Sochaux. Nous avons amené Ansou à Sochaux. Nous les avons préparés parce qu'on s'est dit qu'il faudrait avoir des techniciens. C'est bon d'avoir des techniciens ailleurs, mais il est mieux d'avoir des techniciens qui connaissent déjà les réalités sur place, qui comprennent la langue, qui connaissent un peu l'environnement auquel appartient Casa, et c'est plus facile. Et depuis lors, on est resté, on est en train de développer. Aujourd'hui, avec la Ligue des Ziguinchor, nous sommes dans la formation diplômante avec des techniciens, des licenciés, des licenciés et tout ça. Donc c'est pour dire qu'au plan de la formation, nous y sommes, grâce à la Ligue et les partenaires de la Ligue hein, qui soutiennent aujourd'hui le sport à Ziguinchor. Alors, on s'est dit aussi, troisième pilier, il faut une administration véritable. Vous vous rappelez bien, en 2014, quand vous venez, les réunions se tenaient même dans les bureaux des services. Tantôt vous venez, on vous dit, le gardien est parti avec les clés, vous êtes obligé de changer de date de réunion, de lieu de réunion. On n'avait pas d'adresse, on n'avait pas un téléphone à part duquel on pouvait joindre le Casa. Donc j'ai dit, il faut régler tout ça. Et bon an, mal an, nous avons loué un siège et finalement aujourd'hui, alhamdoulilah, nous logeons dans le siège du Casa, on ne paie pas de location. Et ça, c'est une autonomie administrative véritable. On a un secrétariat qui fonctionne, on a une assistante qui est tous les jours ici dynamique et engagée. Donc aujourd'hui, on peut se prévaloir de dire que nous avons une adresse. Et ça aussi, c'est une des recommandations phares de la CAF. Heureusement que nous avons anticipé, mais aujourd'hui, pour avoir la licence de club, un des critères, c'est avoir cette autonomie administrative, avoir son propre terrain. Et nous avons un terrain, même s'il n'est pas réglementaire, mais au moins on a un terrain gazonné, clôturé, et qui aujourd'hui nous permet non seulement de développer les aspects financiers, parce qu'il est souvent en location, mais de permettre à la petite catégorie, aux filles, et même à l'équipe senior, de s'entraîner régulièrement quand l'équipe veut. Parce qu'il y a la lumière, il y a tout. Voilà donc ce qui nous a motivés en son temps. Et en 2020, fort heureusement, la vision s'est traduite en réalité. Parce que nous sommes, à partir de 2020, nous avons commencé à gagner la Coupe du Sénégal. Après, nous sommes revenus l'année qui a suivi la Coupe et le championnat. Nous sommes allés 2 fois en Afrique. Et je pense que c'est vrai, on n'en a pas toujours assez, mais c'est déjà beaucoup de réalisations qui ont été faites. Et après, il y a eu encore cette nouvelle vision. Alors, la fin d'une vision donne naissance à une autre vision. Et entre deux visions, il y a toujours un fossé. Ce que les philosophes appellent la rupture épistémologique chez Bachelard. Parce que quand vous sautez d'une étape vers une autre étape, il y a forcément une cassure. Et il faut être très très fort pour entretenir cette cassure-là. Malheureusement, entre les deux visions, entre la fin de la vision 2020 et l'orientation de la vision 2030, il y a eu un écart et nous avons connu beaucoup de difficultés pour asseoir une véritable politique sportive. Parce que d'abord, on ne joue pas chez nous, on joue loin de chez nous. Au-delà de loin de chez nous, mais c'est le transport qui était très difficile, avec nos routes qui n'étaient pas très agréables. Ce n'est pas évident. Aller jouer à Kolda, revenir ici, aller jouer à Dakar, revenir et jouer. Ce n'est pas du tout évident. J'en veux pour preuve un passager qui va comme ça à Dakar, arrive à Dakar, et il a 24 heures, il a besoin de 24 heures pour récupérer. A fortiori, un jour qui arrive et le lendemain, il est sur le terrain. Donc, ces difficultés, fort heureusement, c'est le lieu de remercier l'État du Sénégal qui nous a livré à temps réel ce terrain. Et qui nous permet maintenant de voyager chaque 15 heures. On ne va pas aller chaque jour. Maintenant, on joue une semaine ici et on sort une semaine ici. On a le temps de récupérer.
on a le temps de s'entraîner. Parce qu'on ne s'entraînait pas. Le terrain sur lequel on s'entraînait n'était pas très réglementaire. On s'entraîne sur un petit terrain et demain, on joue sur un terrain homologué officiel. Et là, c'est vraiment l'occasion de s'entraîner sur un terrain réglementaire et de retrouver le même terrain ailleurs. Donc, voilà ces atouts-là. Et l'autre aspect, c'est que ici, si vous regardez bien, quand on gagnait le championnat, quand on gagnait la coupe, rarement on perdait à Ziguinchor. L'équipe peut nous mener jusqu'à la dernière minute, on égalise, on gagne. Et c'était difficile de remonter. Mais quand vous n'êtes pas chez vous, vous devenez vulnérable. Et on était dans une situation de vulnérabilité intense. On va revenir un peu sur l'ouverture du stade. Mais en attendant, il y a cette vision 2030. Qu'est-ce qui est au cœur justement de cette vision 2030? La vision 2030 elle se fonde sur deux leviers. Le premier levier, c'est la formation. Nous avons mis en place une académie Casa Sport. Aujourd'hui, nous avons une soixantaine de joueurs à l'académie. Alors, l'académie, c'est comme si tu disais une école primaire ou une école préscolaire où on forme d'abord ces enfants et qui demain devront donner satisfaction. Même si, comme à l'image de l'école, on a aussi 50 ou 30 élèves, mais ceux qui arrivent à l'université, peut-être 2 ou 3. Mais c'est la même chose au football. On est dans une académie, d'autres vont réussir au football, d'autres vont réussir sur le plan scolaire, d'autres vont réussir sur le plan culturel. Mais c'est comme ça. Mais notre engagement, c'est de faire de ces jeux, de cette académie, des gosses, des jeunes qui dans 6 ans auront 18 ans et qui vont bénéficier d'une formation intense, une formation bien encadrée et qui demain pourront donner satisfaction. C'est comme ça qu'on prépare. Le football, c'est la patience. Le football, ce n'est pas un résultat immédiat. Il faut la formation. Quand on a gagné, c'est que la plupart, le cœur du Casa Sport était ensemble. Quand je dis le cœur du Casa Sport était ensemble, c'est que la plupart des gosses qui ont gagné ont vécu de très grands moments ensemble. Ils ont vécu la petite catégorie ensemble et ils sont partis grands ensemble. Alors, imaginez que ces enfants qui ont aujourd'hui 13 ans, en 2030 auront 20 ans, 18 ans. Ils sont déjà des hommes aguerris qui connaissent le football, qui ont appris le football, qui ont appris exactement ce qu'on attend d'eux. Et c'est comme ça qu'on forge une vision. Mais en attendant la vision qu'elle se réalise en 2030, on a des objectifs intermédiaires. Parce que pour aller en Afrique, comme nous l'avons souhaité en 2030, aller en Afrique, mais non seulement aller en Afrique, mais aller honorer le Sénégal en Afrique, aller le plus loin possible. Pourquoi pas aller jusqu'en finale d'une Coupe de la Ligue africaine. Donc ça, c'est la volonté que nous avons. L'autre levier, c'est le levier financier. J'ai dit en 2030, le budget du Casa doit atteindre 1 milliard. Et les gens me disent, mais ça, c'est osé. J'ai dit oui. Aujourd'hui, le budget du Casa tourne autour de 200 millions. Mais c'est possible. Nous avons aujourd'hui nommé à l'Assemblée générale, nous avons élu quelqu'un qui est chargé de ce projet. Et parce que nous avons aujourd'hui une surface terrestre, nous avons un terrain à Djamnyadjo qui fait 3000 mètres carrés. Nous avons un projet là-dessus. Et ce projet peut permettre au Gaza de gagner des millions par an. Ça, c'est ça. Et à côté de ça, nous sommes l'un des rares clubs à avoir plusieurs sponsors. Les sponsors nous soutiennent. C'est vrai qu'en ce moment, il y a trop de difficultés avec les sponsors parce que, vous savez, il y a eu une passation de services entre des DG. Il faudrait que ces nouveaux-là puissent stabiliser tout avant de pouvoir continuer. Alors, mais si nous avons ces sponsors qui nous font confiance, si nous avons le projet de notre terrain qui se réalise et qui est en cours de réalisation, je pense que 2030, le milliard ne serait pas un rêve, ce serait une réalité. Et le dernier levier, qui n'est pas moins important, c'est le levier de la communication. Transformer Casa TV en
outil de communication performant qui, au-delà de faire des reportages sur le match, mais de parcourir la Casamance, de détecter des talents. Quand on sent qu'il y a un talent à Kadjobo, à Kabadjo, à Oussou, ou ailleurs, même à Mangoulin, pourquoi pas, que Casa TV puisse aller avec les outils, avec les techniciens, et essayer de galvaniser les enfants qui vont voir Casa TV s'intéresser à eux et filmer les jeux qui sont produits à ce niveau dans les villages les plus lointains, parce que si tout le monde ne peut pas aller, les vidéos sont là, on peut les exploiter. Et Casa TV non seulement va participer dans l'encadrement, dans la formation, mais Casa TV sera ici un levier de communication pour quiconque veut connaître le Casa, quiconque veut travailler le Casa puisse passer par le Casa. Et le Casa TV ne sera pas seulement Casa Sport, ce sera Casa Sport et Culture, parce que nous avons un autre levier qui est important, c'est le levier culturel. Le Casa, Allez Casa, c'est un grand succès, c'est un franc succès. Il faut que Allez Casa, à côté du football, que Allez Casa puisse se retrouver dans Casa TV. Casa TV sera donc la mayonnaise entre le sport, la culture et l'éducation. Alors, nous avons le siège du Casa Sport qui n'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a une partie qui nous sert de siège pour l'instant, et ça, c'est une bonne chose. Alors, on se demande à quand, justement, la fin des travaux de Casa. Nous sommes en train de nous battre, c'est pas facile, hein, je vous le dis. Quand vous prenez Casa 2013, vous voyez le terrain qui était là-bas avec des mécaniciens, des boutiques qui étaient là-bas, et aujourd'hui, il y a une véritable évolution. Nous sommes en train de nous battre avec des partenaires chinois, et c'est le lieu de les remercier. Ils nous ont donné un bus neuf, vous avez vu, et ils sont venus constater, ils ont pris certains engagements pour pouvoir nous accompagner. Bon, nous y sommes et nous pensons que, comme on le dit à Wolof, donc nous allons continuer dans ça. En attendant, nous avons pu réaliser quelques bureaux là-bas. Nous avons actuellement 3 à 4 bureaux à l'intérieur de ce siège qui sont fonctionnels et des vestiaires. Nous allons continuer petit à petit, parce qu'il ne faudrait pas que le partenaire trouve bras croisés. Il faut que le partenaire sente que vous êtes aussi engagé dans ce que vous êtes en train de faire. Oui, il y a aussi qu'aujourd'hui, depuis un an, c'est vrai, c'est trop difficile au niveau du Casa Sport avec justement les résultats qui ne sont pas au niveau. Alors, concrètement, comment vous, président, vous arrivez à allier justement ces mauvais résultats et l'extérieur? Comment on vous regarde de l'autre côté? Ah oui, on me regarde comme ça. Tu sais, moi, c'est vrai que je suis responsable du bien et du mal du Casa, mais j'ai ma responsabilité immense au niveau de la gestion de ce club. J'aurais mal si on me dit que tu es resté 2 mois sans payer de salaire, si tu es resté 1 mois sans payer de prime, si tu es resté tel sans pouvoir faire voyager l'équipe, si vous ne mettez pas les moyens, ça me ferait mal. Mais je ne suis pas technicien quand même. Hein. La plus belle femme au monde ne vous donne que ce qu'elle a, on le dit. Donc si aujourd'hui, quand bien même les moyens sont là, relativement là, parce qu'il ne faut pas dire que les moyens sont là, les moyens sont relativement là parce qu'on arrive à gérer la politique de nos moyens, mais au plan technique, je suis limité. Je ne suis pas l'entraîneur. Moi, ce que je demande toujours, je dis aux techniciens de me trouver les meilleurs joueurs et je leur fais confiance. Je sais que cette année, le travail a été très bien fait, même si je n'étais pas là, mais les uns et les autres ont apporté ce témoignage. Et je crois qu'il faut faire confiance aux techniciens. Et en attendant que l'académie nous commence à nous produire de grands joueurs, il faut faire confiance aux techniciens. Et j'ai espoir que cette année sera meilleure que l'année dernière. Nous savons que le Casa Sport n'a pas de moyens. Comment vous vous débrouillez, vous, en tant que président, pour être à jour au niveau des salaires? J'ai un ami président qui me dit, le président Seydou Sané, moi je veux quitter mon club parce que c'est lourd. Mais ça, c'est tous les présidents qui sont dans ça. Au Sénégal, être président, c'est compliqué, c'est difficile. Vous avez vu, la semaine-là, il y a un club qui est
désigné ou coupable de ne pas avoir payé de salaire et que les joueurs menacent d'aller en grève. Et tout ça tombe sur la tête du président. Il n'y a pas autre chose. Il faut avoir un mécanisme de partenariat, il faut rêver, il faut trouver des stratégies, parrainage, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans ça, c'est pourquoi je voudrais remercier tous les parrains qui ont accepté. Quand le Casa joue, il y a quelqu'un qui amène ses moyens, qui parraine le match, qui prend là en charge le regroupement des joueurs. C'est déjà bon. Et si chaque match, quelqu'un prend le regroupement, c'est facile à gérer. Le reste, nous, on gère le transport et autres. Donc, cette politique de parrainage des matchs est aussi un moyen de nous permettre de tenir. Bon, au-delà de ça aussi, le public, quand le public vient à un match comme le match de dimanche, c'est une manière de renforcer les caisses du Casa et de pouvoir nous permettre d'être autonomes financièrement. Alors, quelqu'un me disait, au membre du comité directeur dont je vais taire le nom, me disait, si la famille du président Seydou sait ce que Seydou met au Casa Sport comme moyen, elle va couper sa tête. Mais c'est vrai parce que des fois, bon, c'est comme ça, hein, parce que nous, on est des fanatiques du football. C'est ça. Au-delà du Casa Sport, je le fais ailleurs. Je parraine des finales de Tamba, je vais jusqu'à Matam, parfois je vais à Kédougou, je vais à Kolda, je vais à Rufisque, je suis à Ziguinchor, dans les villages, je parraine partout. C'est parce que je suis un fanatique du foot. Et vous trouvez où ces moyens? Ah non, j'ai des partenaires, j'ai des amis. Par exemple, la dernière fois, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je le cite. Quand on m'avait fait parrainer, je lui ai demandé, je lui ai envoyé la lettre de parrainage qu'on m'a envoyée, il m'a dit, je prends en charge ça. L'autre me dit, je prends ça en charge. C'est pourquoi je demande toujours à ces gens-là de m'envoyer les coups de très tôt. Parce que moi aussi, j'ai des gens qui me parrainent. Hein, le parrain est souvent parrainé. Donc ce sont ces gens qui m'aident à trouver. Mais, voilà, ils sont là, ils ne veulent pas souvent que je les cite, mais ils sont souvent là. Quand j'ai un parrainage, par exemple, je dis j'ai un parrainage à Tamba l'année prochaine, c'est en ce moment que je commence. J'envoie à des gens, tel me donne un maillot, tel autre me donne une coupe, tel autre me fait la commande des médailles et tout. Je complète s'il y a lieu, sinon je prends ce qu'on m'a donné. Et c'est pourquoi on vous voit un peu partout au Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal où vous parrainez justement des compétitions de haute facture. Alors aujourd'hui, vous mettez aussi la main à la poche. Ah, bien sûr. C'est pas les qui se viennent, je mets la main à la poche régulièrement, et souvent d'ailleurs. Je le fais. Je dis que c'est une drogue. C'est comme si vous ne fumez pas. Moi, je ne peux pas voir l'équipe en situation compliquée. Heureusement, Dieu m'a donné peut-être parfois les solutions. Ce n'est pas évident. Bon, c'est vrai, j'ai commencé à me battre il y a longtemps. J'ai été président de zone, président d'ASC, Navetan, tout ça. Aujourd'hui, je suis là. Je suis au Casa Sport. Donc, j'ai appris à la gestion d'une équipe depuis le bas âge, depuis l'ASC, la zone, l'ORCAV, l'ODECAV, l'ONCAV, jusqu'à la Fédération sénégalaise de foot où je suis. Aujourd'hui membre du comité exécutif et président de la commission communication, relations et les médias et porte-parole de la fédération. Donc j'ai un parcours. Et ce parcours me permet aujourd'hui de trouver des solutions à chaque fois que de besoin. Alors, parlant du Casa Sport, justement, que rencontrent les clubs sur le plan des résultats, il y a depuis aussi sur le côté des supporters, hein, ce n'est pas tellement ça. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Non, au niveau des supporters, c'est bon. Hein, ça, je veux dire au niveau des supporters, l'attraction que nous avions il y a 5 ans, ce n'est plus le cas. Si, moi je me souviens le match contre Sonacos, le premier jour la première journée du championnat, elle a été terrible. Nous avons vendu beaucoup d'argent d'ailleurs. Le deuxième match aussi, on a vendu à Dakar plus de 2 millions, avec des billets de 1000 francs. Donc, et il n'y avait que seuls les supporters de Génération Foot Casa, c'est seuls les supporters du Casa. Sonacos Casa, c'est seuls les supporters du Casa. Donc, et les supporters là, ils sont magnifiques. Vous avez vu, même l'année dernière, ils quittaient Dakar pour venir à Kolda. Donc, c'est un compact qu'il faut préserver
est conservé absolument. Alors, les maillots. Depuis quelques années, le Casa Sport s'est résolument investi dans ce créneau-là. Qu'est-ce qui vous a amené un peu à arriver à ce niveau? Parce qu'on veut non seulement la qualité, mais aussi les contrats que nous avons signés avec nos partenaires techniques faisaient qu'on est obligé de tenir compte dans le cadre des conventions qui nous lient avec les équipementiers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la philosophie, c'est d'être autonome, hein. C'est-à-dire d'aller vers la production de nos propres maillots. On est dans ce sillage, on a cet aspect dans le futur pour que le Casa puisse produire ses propres maillots. On va aller vers ça, Inch'Allah. On va aller vers ça pour que non seulement nous produisions notre modèle de maillot, mais que nous ayons beaucoup d'argent à partir des maillots. Les maillots, c'est pourquoi il faut remercier les supporters et les sympathisants. Les maillots du Casa se vendent bien. Ça se vend bien, les maillots du Casa, que ce soit à Dakar, que ce soit dans la diaspora. Moi, il m'est arrivé d'amener des maillots en France, un peu partout. Ces maillots ont été vendus comme de petits pains, malgré les mauvais résultats en sortant. Donc c'est pour dire que les Casamancés, les sympathisants du Casa Sport sont vraiment attachés à leur club. Il faut maintenant les honorer. Il faut leur permettre de s'épanouir davantage en gagnant. Vous avez parlé de diaspora tout à l'heure. Apparemment, dans la dernière disons, réflexion au niveau du Casa Sport, il y a eu quelqu'un qui a été désigné pour s'occuper un peu de cette diaspora. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette diaspora? Ce que j'attends de la diaspora, c'est l'appui. Quand je parle d'appui, ce n'est pas seulement financier. L'appui peut être financier, l'appui peut être matériel, et l'appui peut être technique. Parce que la plupart des gens qui sont dans la diaspora, soit ils ont été supporters du Casa. En tant que supporters, je ne dis pas membres seulement, ils ont été membres et supporters, ou ils ont été footballeurs et supporters, ou même, à la limite, sympathisants. Donc on attend de ce soutien, qu'il soit matériel, qu'il soit financier, qu'il soit technique. Et même, pourquoi pas au plan technique, que de temps en temps, qu'ils nous mettent en relation avec des équipes en Europe qui nous permettent d'amener nos techniciens en formation, nos joueurs en formation. À quand une convention entre le Casa Sport et un club européen? Alors, on a eu des conventions, vous savez, aujourd'hui, on a eu des conventions, par exemple, avec Sochaux. Mais entre-temps, Sochaux a été vendu à des Chinois qui avaient une autre philosophie. Aujourd'hui, le football, là, c'est tellement devenu un business que dans les conventions, soit vous signez une convention pour que les meilleurs joueurs aillent directement dans le club avec lequel vous avez signé la convention, soit vous signez une convention spontanée. C'est-à-dire la convention est signée pour un objectif opérationnel bien déterminé. Au-delà de cet objectif, la convention s'estompe. Alors, donc, nous y sommes. Maintenant, il faut aussi développer la convention sud-sud, c'est-à-dire avec des pays africains, avec des clubs africains de grande renommée. Ça, c'est possible. On y est. Je pense que ce soit le tout-puissant Mazembe du président Moïse Katumbi ou joue aujourd'hui Ali Badara Fatah avec satisfaction. Nous avons de bonnes relations. J'ai été invité l'année dernière à aller assister au match de Ligue là-bas. Je n'ai pas pu effectuer le déplacement, mais nos relations sont au bon fixe. Et demain, pourquoi pas, ne pas signer. Il faut réveiller d'autres conventions, comme celle de Bruges, avec du temps des Bokandé et tout ça. Il y en a. Il y a d'autres conventions encore à partir des côtés territoriales qui ont souvent des relations entre collectivités territoriales. Nous pouvons chaque fois, dans ce sillage, trouver toujours les aspects sportifs qui vont renforcer d'ailleurs la convention. Et c'est la raison pour laquelle nous avons signé d'ailleurs une convention avec le conseil départemental, dans ce sens pour que tous les partenaires du conseil départemental de Ziguinchor puissent aussi accompagner au niveau football le Casa Sport. Alors, vous avez fait le tour du monde, hein, pour ne pas trop exagérer, pour aller rencontrer des anciens joueurs du Casa Sport qui ont quitté le club, qui sont allés monnayer leur talent ailleurs et qui ont parfois quelques difficultés. Pourquoi, justement, pourquoi vous avez fait ça? Ah oui, non, ça, je le fais souvent. J'ai été au Liban pour accompagner Dominique. J'ai été partout, Mendy.
et après Jordanie et tout ça. J'ai été même voir Stéphane en Bulgarie. J'ai été voir Alain Diallo récemment. J'ai été en Ukraine, en Finlande, un peu partout, en Suède avec Ali Badi, que j'ai encore retrouvé en Autriche, etc. J'avais dans ma tête non seulement d'accompagner les joueurs jusqu'à la destination finale, mais de lutter pour que le joueur, une fois en Europe, soit dans d'excellentes conditions. C'est ça, c'est pourquoi chaque fois quand je suis là-bas, les gens sont très contents parce qu'ils sont motivés et les techniciens, l'administration de ces nouvelles équipes respectent davantage le joueur. Alors, on va peut-être terminer par justement l'ouverture, la réouverture du stade Aline Sitoé Diatta qui est prévu ce dimanche prochain. Comment vous l'avez accueilli? Ah oui, bras ouverts. Bras ouverts parce qu'on a trop souffert. Bras ouverts parce que les populations de Ziguinchor voulaient voir leur équipe. Bras ouverts parce qu'il faut que l'équipe soit collée à sa famille naturelle. Alors donc, remercier, comme je l'ai dit, les autorités locales, le gouverneur de la région, le préfet, le maire, le président du conseil départemental, l'inspecteur régional des sports, le directeur du stade, hein, tout ce monde-là. Remercier l'État du Sénégal et j'essaie à multiplier les efforts pour que le stade soit livré au Casa Sport dans les meilleurs délais. Donc, dire que maintenant c'est aussi un défi. Hein. Une chose est de livrer le stade, une autre chose c'est de gérer le stade dans d'excellentes conditions pour que les gens ne regrettent pas, pour que le stade ne soit pas encore détruit et encore nous faire retourner dans d'autres régions. De soulagement pour vous en tant que président. Ah oui, au plan financier aussi c'est la même chose, c'est des retombées. Regardez, on habite à Dakar, 40 personnes, vous voulez les nourrir, loger tout le temps à Dakar, chaque jour, matin, midi, soir, c'est pas évident. Nous avons tenu jusqu'à cette période. Ce n'était pas évident de pouvoir tenir aller-retour toute une année. Mais fort heureusement aussi, c'est le lieu de remercier même les supporters de Dakar, qui n'ont pas croisé les bras, qui nous ont soutenus pendant les durs moments. Remercier tout le monde et dire que le Casa Sport, c'est celui qui nous unit ici à Ziguinchor. Je le dis chaque fois. Quand on parle de Casa Sport, il n'y a ni politique, ni ethnie, ni religion. Le Casa Sport est le dénominateur commun de tous les Casamançais. Moi, je suis là aujourd'hui, je vais passer. Comme on le dit, les hommes passent, les institutions restent. Et remercier tous les prédécesseurs, les présidents qui étaient là. Remercier Noa Cissé, remercier tout le monde. Tous ceux qui sont là, les doyens qui m'accompagnent tous les jours. Vous avez vu Al-Seni Gassama est là, tous les autres. Donc, remercier les uns et les autres. Ensemble, comme nous on le dit à la fédération, Manko Outinamli, si on est ensemble, rien ne peut nous résister. Alors, le Casa joue dimanche. On appelle à l'endroit du public. Soit nombreux. J'ai dit que quand un gosse rate à Dakar, j'ai dit que c'était à Ziguinchor je l'ai marqué. Parce qu'il va se dire, j'ai mon papa dans la tribune, j'ai mon frère dans la tribune, je dois me concentrer davantage. Venez nombreux, accompagnez l'équipe, nous allons gagner, nous allons danser après. Merci beaucoup, Président. Merci. Voilà, nous sommes au terme de ce Casa Time spécial avec le président du Casa Sport, M. Seydou Sané, qui nous a fait l'amabilité de venir se prêter à nos questions. Il est venu prêter à nos questions. Merci à vous, Président. Merci à toute l'équipe qui vous entoure. Mais merci à l'équipe technique de Casa TV, avec à sa tête, justement, Cheikh Goudiaby, Mamina Djidjou, Moussa Gano et Keba Diatta. Merci à vous et à la prochaine.